Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir traiter des exercices 79 à 82. Alors ils sont un peu différents que de ceux qu'on a l'habitude de voir, mais vous allez voir que c'est pas si difficile que ça au final. Il suffit de bien utiliser les arbres pondérés pour pouvoir y répondre. Alors là on a un tournoi de tennis qui se déroule par élimination directe. Ça veut dire que dès qu'on a perdu, hop, on sort du tournoi. Et on peut jouer au maximum 3 matchs si on va en finale. Donc on joue un match, si on gagne, on continue, si on perd, on s'arrête, etc., etc. On joue un deuxième match, si on gagne, on continue, si on perd, on s'arrête. Donc vous voyez que là, il n'y a pas une répétition d'une épreuve, parce que si on perd l'épreuve, on ne répète pas, on rentre à la maison. Donc c'est pas un arbre comme on a l'habitude de voir. Il est un tout petit peu différent. Alors regardez, je vais commencer à dessiner mon arbre sur mon premier match. Soit je perds et je m'en vais, soit je gagne et je continue. Si je perds, je m'en vais, je m'arrête là. Je ne vais pas dessiner de reste d'arbre. C'est fini. Par contre, si je gagne, je peux encore jouer un match. Un match dans lequel j'ai deux possibilités, soit perdre, soit gagner. Et pareil, si j'ai perdu, j'ai perdu. Et si j'ai gagné mon deuxième match, la finale, je peux soit la perdre, soit la gagner. Et là, quelle que soit l'issue du match, c'est la finale. On ne va pas aller faire autre chose, hein. On va rester comme ça. À chaque rencontre, Christophe a une probabilité de gagner de 0,6. Ça veut dire qu'il a une probabilité de perdre de 0,4. Donc il perd avec une probabilité de 0,4, il gagne avec une probabilité de 0,6. Ça ne change pas de match en match. Ça veut dire qu'il n'est pas influencé par ses résultats d'avant pour savoir s'il va gagner ou perdre le suivant. Et X, c'est le nombre de parties jouées. Donc, s'il est ici, il a joué une partie. S'il est ici, il en a joué deux. C'est le nombre de parties jouées, hein, pas gagnées, hein, jouées. Hein. Là, il a joué 3 parties, et là, il a joué 4 parties. 3 parties. Excusez-moi. Quoi qu'il arrive, il a joué 3 parties. Alors, associe le nombre de parties jouées par Christophe. C'est pas le nombre de parties gagnées, hein, c'est le nombre de parties jouées, et je pense qu'ils se sont trompés. Que c'est pas parties jouées, c'est le nombre de parties gagnées. Parce que, à mon avis, P de x égale 0,24, ça marche pas. P de x égale 1. Donc, on recommence. Partie gagnée. Donc ici 0. Ici, j'ai gagné une partie, puis après, j'ai perdu. Là, j'ai gagné 2 parties, puis après, j'ai perdu. Et là, j'ai gagné donc mes 3 parties ici. Donc on va changer parce que sinon, ça colle pas avec l'énoncé. Voilà, excusez-moi un petit peu de ce contretemps. Il faut que je corrige les livres aussi, hein, qui, des fois, bah, ils se trompent. Ça arrive. Je suis le premier, donc, à me tromper. Donc, je ne vais pas leur jeter la pierre. Donc, c'est le nombre de parties gagnées. Voilà, donc on est bien d'accord. Je perds ma première partie, j'en ai pas gagné. 0. Je gagne ma première, je perds ma deuxième, j'en ai gagné une. Je perds ma première, je gagne ma première, je gagne ma deuxième, et je perds ma troisième, j'en ai gagné 2. Et je gagne les 3, et voilà. Alors les valeurs, montrer que P de x égale 1 égale 0,024. 0,24. Voilà. Donc ça c'est assez facile, pourquoi? Bah, P de x égale 1, qu'est-ce que c'est? C'est le passage ici et ici. Donc P de x égale 1, une partie gagnée, 0,6 fois 0,4. Et 0,6 fois 0,4, ça fait 0,24. C'est pour ça que dans l'autre cadre, hein, jouer une seule partie, hein, ça veut dire la perdre, et on tombait sur 0,4. Donc là, il y avait une petite astuce. Hein. C'est pour ça que je me suis dit, ils se sont trompés. Donner la loi de probabilité de x. Alors, x peut avoir quelle valeur? Eh ben, je peux en gagner aucune, je peux en gagner une, je peux en gagner deux, ou je peux en gagner trois. Moi, Christophe peut faire 0, 1, 2 ou 3. Et déjà, une des probabilités, on la connaît, c'est ici, 0,24. C'est celle qu'on vient de calculer ici en jaune. Maintenant, 0. Bah, 0, monsieur, c'est facile, hein, c'est quand on perd la première. Perdu la première, bah, 0,4. Hein. Si on a 0,6 probabilité de gagner, c'est bien ça, on a 0,4 de perdre.
je regarde un peu parce que j'ai peur de me tromper, mais non, en fait, hein, il m'embrouille tout le temps. 2, bah, c'est 0,6 fois 0,6 fois 0,4. Donc P de x égale 2, c'est la probabilité de faire gagner, gagner, perdu. Et ça fait 0,6 fois 0,6 fois 0,4, ce qui fait 6 fois 6, 36, 36 fois 4. Alors, 36 et 36, 72, 72 fois 4, 144. Voilà. Et probabilité cette fois-ci d'en gagner 3. P de x égale 3. C'est P de gagner, gagner, gagner. Vous avez compris que c'était 0,6 puissance 3, ou 0,6 fois 0,6 fois 0,6. Et tout ça, ça fait 0,216. Oui, je sais les faire de tête. Non, je les ferai pas tous. Et oui, il y en a certains qui sont assez faciles à faire. 6 fois 6, 36, 36 fois 6, 216. J'espère pas me tromper, mais à mon avis, c'est ça. Alors, petite information, hein, si on additionne tout ça, ça devrait nous faire donc 1. On peut le faire à la calculatrice si on veut, pour voir ce que ça donne, voir si on s'est trompé ou pas. La somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. Donc ici, on a 0,4 plus 0,24 plus 0,144 plus 0,216. Je me suis trompé, je me suis pas trompé. Non, c'est bon. On a notre loi de probabilité. Et après, il nous demande, avec notre arbre, de calculer l'espérance. Ah donc, l'espérance, c'est simplement la moyenne de tout ça. Et si on regarde bien, c'est pas dur à faire de tête. L'espérance de x, c'est la moyenne, donc comme le chapitre précédent, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, 0 fois 0,4, bon, bah ça c'est facile à faire. Plus 1 fois 24, bon, ça c'est facile à faire. Plus 2 fois 144, bon, bah c'est facile à faire aussi. Il ne faudra pas se tromper parce que ça c'est 1 fois 0,24 et ça c'est 2 fois 0,144. Donc ça fait 0,288 là et puis 24 là, donc il ne faudra pas se tromper. Et 3 fois 216, ah oui, alors là je vous l'accorde, c'est un peu plus dur, faire 3 fois 216, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas bien, ça devrait le faire. Alors, regardez bien. Ça fait 0, ça fait 0,24, ça fait 0,288, et 216 fois 3, ça fait 0,648, plus 288, plus 0,24, plus 0, bien sûr, ce qui fait 1,176. Ce qui veut dire que, en l'état, notre bon Christophe va gagner en moyenne un peu plus d'un match, 1,176 matchs sur tout le tournoi. Que peut-on conclure si Christophe participe à 100 tournois dans sa carrière amateur? Bah, en 100 tournois, il gagnera en moyenne, il gagnera environ 117,6 matchs. Alors, le virgule 6, peut-être pas nécessaire, environ 117 ou 118 matchs. Voilà. En moyenne, il gagne 1,17 matchs, 17 matchs par tournoi. Donc s'il fait 100 tournois, bah 100 fois. Ça fait donc 1, ça fait 117 matchs au total, ou 118 matchs dans sa carrière amateur. Voilà pour ce petit exercice 79 qui était un peu particulier, je vous l'accorde. C'était surtout l'arbre qui était particulier. Et vous allez voir que le 80, c'est quasiment la même chose. Regardez bien. Un jeu télé. Un jeu télé, un candidat doit réussir 3 épreuves pour atteindre le jackpot. 3 matchs, 3 épreuves. S'il remporte la première, il gagne... Et s'il réussit aucune épreuve, il ne remporte rien. S'il réussit que la première
1000. Si il perd la troisième, c'est-à-dire qu'il réussit les deux premières, 10 000. Et puis s'il gagne les trois épreuves, jackpot 100 000. Donc regardez, hein, c'est le même principe. Pareil. S'il perd la première, le gain, alors ils l'ont appelé comment X, hein, je crois. Ouais, X. 0. Il a tout perdu. Il gagne la deuxième. Il gagne la première, je veux dire. S'il gagne la première, il continue. Et pareil, il peut perdre la deuxième. Et s'il perd la deuxième, ça veut dire qu'il a gagné que la première. Donc dans ces cas-là, il gagne 1000. Il gagne la deuxième, il essaye la troisième. La troisième, s'il la perd, alors à ce moment-là, il gagne 10 000. Il a déjà gagné les deux premières, donc 10 000. Et s'il gagne la troisième, super jackpot, 100 000 euros. Maintenant, la question est de savoir quel va être son gain moyen. S'il fait ça plusieurs fois, qu'est-ce qu'il y a en moyenne le gain qu'il peut espérer? Alors, regardez bien la probabilité. On estime qu'il réussit chacune d'entre elles de 0,2. Donc, il a un pourcentage de 0,2 de gagner la première, 0,2 la deuxième, 0,2 la troisième, et à chaque fois, il y a 0,8 pour la perte derrière. Ça ressemble quand même drôlement à l'arbre qu'on a fait juste avant. Donc, c'est pas un arbre de la loi binomiale, hein, comme on a pu en apercevoir un petit peu dans ces exercices, c'est un arbre un peu particulier, celui-là. À l'aide d'un arbre, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x à chaque partie associe le gain du candidat et déterminer l'espérance mathématique et donner son interprétation. Ah, je l'ai dit, hein, j'ai fait mon petit arbre et je vais calculer la moyenne de ses gains, je vais calculer l'espérance mathématique de ses gains pour voir si combien en moyenne il va gagner. Alors, la loi de probabilité, bah, c'est facile, hein. Quelles sont les valeurs prises par x? Bah, je sais, hein, il y a 0, 1000, 10 000 et 100 000. Ah, c'est plutôt le chapitre sur les variables aléatoires, mais il y a des arbres, donc on les utilise. Donc 0,8, P de x égale 0. Après, il en gagne une et il en perd une. 0,2 fois 0,8. 0,16. 0,2 fois 0,8, ça fait bien 0,16. Maintenant, 0,2 fois 0,2 fois 0,8. Ah, c'est plus dur. Alors, P de x égale 0, facile, c'est 0,8. P de x égale 1, c'est bien 0,2 fois 0,8, ce qui donne 0,16. P de x égale 2, il a remporté les deux premières, 0,2 fois 0,2 fois 0,8, ce qui fait 0,04 fois 0,8, et 4 fois 8 fait 48, ça ferait 0,48, ça me paraît beaucoup 0,48, on va essayer. 0,2 fois 0,2, le tout fois 0,8. Je sais pas s'il n'y a pas un petit... Ouais, et puis c'est pas 48, et 4 fois 8 fait 32, pas 48. 0,032, voilà. Donc ici 0,032, attention, c'est pas le double, hein. C'est... pas oublier de diviser par 10. Et après, eh ben, P de x égale 3, j'ai tout gagné, monsieur. 0,2 puissance 3. Et 0,2 puissance 3, ça doit faire 0,08. 0,2 à la puissance 3. 0,08. Alors, il me l'écrit mal encore. 1 sur 125. Alors, on peut essayer de l'écrire correctement. En tout cas, pas correctement, mais comment vous aimez bien. Parce que 0, 0, 0, 8. Voilà, c'est bien 8 fois 10 puissance moins 3. Hein. Le chiffre des unités ici est bien la troisième place après la virgule. Et sur notre calculatrice, alors ça, vous ne l'écrivez pas du tout, hein, à l'intérieur de vos évaluations. Hein. Je ne veux pas avoir de 8E moins 3. Hein. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Pour ça, il faut additionner ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour voir si on tombe sur 1. Donc 0,8 plus 0,16 plus 0,032 plus 0,008. Ça me donne 1. Et on est bon. Du moins, on est bon. Je ne sais pas si on est bon, mais en tout cas, notre résultat, il est plutôt cohérent. Donc, ici, il est juste, il est juste. En tout cas, on est sûr que la somme fait 1. Donc, pour l'instant, c'est plutôt cohérent. On est bon.
Maintenant, on veut calculer donc l'espérance. Et pour calculer l'espérance, comme on l'a vu, hein, voilà, c'est un bête calcul, hein, 0 fois 0,8, plus 0,16 fois 1000, plus 0,032 fois 10 000, plus 0,008 fois 100 000. Et maintenant, il faut calculer ça. Alors, par contre, là, pour pas se tromper, oh, pas se tromper, 16, on le décale de 3. 1, 2, 3. Donc ça fait 0, ça fait 160. 32, on le décale de 4. 1, 2, 3, 4. 320 euros. Et celui-ci, on le décale de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ça ferait donc 800 euros. Donc en moyenne, il va gagner 960 plus 320, 980, 1280. 1280 euros. Alors oui, je l'ai fait de tête, mais voilà. Donc vous imaginez qu'en moyenne, simplement l'espérance mathématique de joueur est de 1280 euros. S'il reproduisait cette expérience des dizaines et des dizaines de fois, des centaines et des centaines de fois, des milliards et des milliards de fois, en moyenne, il gagnerait 1280 euros par partie jouée. Voilà. On va faire le suivant. Donc vous voyez, c'est un peu différent, c'est les variables aléatoires là. Finale olympique. Alors celle-ci, je l'aime bien, vu le dénombrement. C'est un peu plus difficile, mais on va essayer. Alors, une finale olympique avec 2 Français et 2 Canadiens. Et ces 2 Canadiens, ils s'appellent C1, C2. Excusez-moi l'accent. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir quels sont les podiums possibles. Donc c'est 2 Français et 2 Canadiens qui s'affrontent lors d'une course de ski cross. C'est pas les Français contre les Canadiens, ni les Canadiens contre les Français, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et à la fin, on regarde combien il y a de médailles françaises, combien il y a de points qui ont été rapportés aux Français. À l'arrière, comment se déroule notre course de ski cross? Et là, on s'en fout. Mais moi, il me semble que le ski cross, c'est tout le monde court ensemble. C'est-à-dire les 4 sur la piste, et les 4 descendent la piste jusqu'à la fin, et ça fait un classement, premier, deuxième, troisième, quatrième. Le vainqueur remporte 3 points pour son pays, le deuxième 2 points, le troisième 1 point, et le dernier rien du tout. On suppose qu'il n'y a pas d'ex-aequo, et que les différents podiums possibles sont alors équiprobables. Ça veut dire qu'il y a autant de chances que ça passe F1, F2, C1, C2, que C2, C1, F2, F1. Grosso modo, tous les podiums se valent. C'est tiré au hasard, entre guillemets. Hein. Donc on a mis de côté le fait que les Français soient meilleurs que les Canadiens en ski cross. Voilà, petite fierté nationale. Et on y va, je sais même pas si c'est vrai. Et on y va. Alors, comment on pourrait faire pour pouvoir établir tous les podiums possibles? Eh bien, il faudrait les écrire. Alors, avant de les écrire, on va faire un arbre des possibles. Et pour ça, regardez ce que je vais faire. Je vais écrire qui pourrait être sur la première place. Bah, F1, F2, C1, C2. F1, F2, C1, C2. Je vais pas bien centrer, c'est pas grave. Si c'est F1 qui est sur la première place du podium, tout en haut là, ah, là c'est la première place. Qui est-ce qui va avoir sur la deuxième place du podium? Ça veut dire ici. Eh bien, si c'est F1 qui arrive sur le premier, j'ai 3 possibilités. J'ai F2, C1, C2. Si c'est F2, pareil, j'ai F1, C2, C1. Ou C1, C2, c'est la même chose. Okay, ça, c'est la deuxième place. Hein. Et pareil pour lui, et pareil pour lui. Et par exemple, là, je peux faire C1, F1, F2. Voilà. Alors, là, je peux compléter aussi. Hein, ça fait F1, F1, F2, C1. Ça, c'est simplement la deuxième place. Donc déjà, pour déterminer qui arrive en premier et qui arrive en deuxième, il y a déjà 12 possibilités. 4 fois 3. Maintenant, pour la troisième place, bah, il ne reste plus que 2 coureurs. Hein, il ne peut pas avoir personne qui soit arrivé premier et troisième en même temps. Donc il y a forcément 2 personnes ici à qui on attribue la troisième place. Et il y a encore une personne qui lui est dernier. Hop, à côté du podium, ici. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'une seule possibilité. Et si je compte le nombre de traits que je viens de faire, en fait, je vais me rendre compte que j'en ai 24.
Alors, comment j'ai fait pour calculer ça facilement? Ben là, il y a 4 possibilités. Là, il y en a 3. J'avais dit que ça faisait 12. Là, il y en a 2. Et là, il y en a 1. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça fait donc 24. J'ai bien 24 podiums. 6, 6, 6, 6, 6 fois 4, 24. Et on est bon. Maintenant, la question est de savoir combien de points ça rapporte à chaque fois. Donc, on a 24 podiums possibles. Je ne les ai pas listés encore. Mais je sais qu'il y en a 24. Ça, c'est la question A. S'ils sont tous équiprobos et équiprobables, un podium, équiprobable, je sais plus, équiprobo, équiprobable, s'ils ont tous la même probabilité d'apparaître, on a bien une probabilité de 1 sur 24 que chacun de ces podiums apparaisse. Bon, très bien. Maintenant, il va falloir calculer le nombre de points de chacun de ces podiums. Et on peut être un peu malin et de se dire combien il y a de points qui rapportent à l'équipe de France au maximum. Ben, au maximum, c'est quand le Français numéro 1 et le Français numéro 2 font premier, deuxième. F1, F2, premier, deuxième, ou F2, F1. Okay. Et derrière tout ça, bah, il y a les Canadiens. Alors placés, je ne sais pas comment, hein, ils font bien comme ils veulent, ces Canadiens. C1, C2, C2, C1. Mais ce podium-là qui commence par F1, F2, en fait, il y en a deux podiums. Il y a F1, F2, C1, C2, F1, F2, C2, C1. Donc, et pareil pour ici. C1, C2, C2, C1. Donc ici, ça représente 4 podiums. 4 podiums, et mine de rien, 3 points plus 2 points. Hein. Je vous rappelle que le premier, lui, ici, il a 3 points. Celui-là, il a 2 points. Celui-là, il a 1 point. Et celui-là, il a 0 point. Voilà. Donc, ici, on fait 3 points plus 2 points. Ça fait 5 points. X égale 5. Et maintenant, ce serait bien de lister tous les autres cas. Là, la France fait 1, 2. Mais la France peut faire aussi 1, 3. Et pareil, hein, ça peut être F2 qui arrive en premier et F1 qui arrive en troisième. Et là, de la même manière, ça fait 4 podiums. Pareil. Mais cette fois-ci, ça fait pas 5 points. Cette fois-ci, ça fait 3 points pour le premier et 1 point pour le troisième. Ce qui fait X égale 4. 5 points, hein, 3 plus 2. 5 points, 4 points, 3 plus 1. Et on y va. On peut faire pareil. Le premier, puis le dernier français, c'est Gaufret. Il est tout à la fin. Voilà. Et là, pareil, 4 podiums. Et ces 4 podiums, ça fait X égale 3. Et ce X égale 3, c'est 3 plus 0. Voilà. Etc., etc., etc. Donc si on continue, hein, voilà, les Français sont plus premiers, hein, parce qu'on a fait tous les cas où ils étaient premiers. Maintenant, les Français est 2 et 3. Comme ça, ou à la rigueur même comme ça. Hein. C'est possible, il y a aussi 4 podiums. Et ces 4 podiums vont rappeler, 3 points aussi. Pourquoi? Parce que le 2 rapporte 2 points, et l'autre rapporte 1 point. Et puis on peut continuer. Là, on a alors F1, F2. On a fait 2 et 4. On n'est pas très bon, hein, 2 et 4. Voilà. Ça fait aussi 4 podiums. Hein. C1, C2, C2, C1. C1, C2, C2, C1. 4 podiums. Et ça fait X égale 2. Pourquoi? Parce que 2 points ici. Et 0 par là. 2 plus 0. Et la dernière possibilité, celle qui n'arrive donc jamais, je plaisante, F1, F2, F2, F1. Voilà. Ça nous donne X égale 1. Il n'est pas possible qu'on reparte sans points. Ah oui, parce qu'on ne peut pas terminer tous les deux derniers, il n'y a pas d'ex-aequo. Donc forcément, il y en a un qui va arriver troisième, donc il part au moins avec 1 point. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois, on a 4 podiums sur 24 ici, 4 podiums sur 24 ici, 4 podiums pour X égale 3 et 4 podiums pour X égale 3. Ce qui fait donc 8 podiums pour X égale 3. Et pour tous les autres, 4 podiums. Donc si on regarde bien, il y a une seule possibilité, il y a une seule des probabilités qui permettent d'avoir un peu plus ou la probabilité est un peu plus grande, excusez-moi, c'est celle où on est à 3. On peut faire 1, 2 points, 3 points, 4 points et 5 points.
Mais à 3, on en a 2 fois plus. Alors, ça fait 4 sur 24. 4 sur 24 pour x égale 5, ça fait 1 sur 6. Hein, 4 sur 24, mais dans un coin, ça fait 4 sur 4 fois 6, ce qui fait donc un sixième. Pour un quart, bah c'est pareil, un sixième. Pour ici, bah c'est pareil, un sixième. Pour celui-ci, c'est pareil, un sixième. Et pour celui du milieu, 2 sixièmes. Il y en a 2 fois plus, 8 sur 24, ça fait donc 2 sixièmes. On calcule 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4, et 2, ça fait 6, ça fait bien 6 sixièmes, et on est bon. Et maintenant, il faut donner la loi de probabilité de x, et je suppose qu'il faut calculer l'espérance. Et alors là, l'espérance, elle est facile à calculer. Regardez bien, une fois un sixième, ça fait un sixième. Plus 2 fois un sixième, ça fait 2 sixièmes. Plus 3 fois 2 sixièmes, 3 fois 2, ça fait 6. 6 sur 6, ça fait 1. Donc ici, j'ai un sixième, ici, j'ai 2 sixièmes, ici, j'ai 1. 4 fois un sixième, ça fait 4 sixièmes. Et 5 fois un sixième, ça fait 5 sixièmes. Donc 5, 9, 10, 12. 12 sixièmes, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait donc 3. Donc on trouve une espérance mathématique pile de 3. En moyenne, ils vont rapporter 3 points. Voilà pour tout ça. Alors ça paraît un petit peu logique, mais moi, bizarre ou logique, je sais pas, comme vous voulez. Mais combien il y a de points à se partager en tout sur une course? Bah si on regarde bien, il y a 1 plus 2 plus 3 points à se partager. 1 plus 2 plus 3 points à se partager. Et on a autant de Français que Canadiens, et il y a autant de chances que ce soit les Canadiens que les Français qui gagnent. Donc en fait, les Canadiens, ils ont aussi une espérance qui est identique aux Français. Et donc si on regarde bien, s'il y a 6 points à se partager par course, il y en a 3 pour les Canadiens et 3 pour les Français. Alors ça marche parce que les podiums sont équiprobables. Parce que la France a autant de probabilités de gagner que les Canadiens. Vous vous doutez bien que si on modifie un tout petit peu les probabilités, hein, on dit par exemple que les Français sont moins bons que les Canadiens ou que les Canadiens sont moins bons que les Français, et ben ça va changer les probabilités qui vont être là. Hein. Que ça va être plus un quart, un quart, un quart, un quart. Mais peut-être, je sais pas moi, 2 dixièmes, 5 dixièmes, 1 dixième, et puis le reste, je sais pas combien ça fait, mais en tout cas, ça pourrait changer. Et pareil pour en dessous, pareil pour toutes les probabilités. Donc, dans l'ensemble, c'est assez logique de trouver 3, ici. Hein. Il y a 6 points à se partager par course, 1 plus 2 plus 3, autant pour les Canadiens que les Français, donc 3 pour les Canadiens, 3 pour les Français. Voilà, alors ça a été un calcul qui vérifie en fait ce qu'on a dit depuis le début, ce que l'intuition nous disait. Je vous souhaite de passer une bonne journée, 82 c'est le dernier, et on se retrouve pour les derniers exercices dans une autre vidéo.